le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir, avant-match du Canadien qui affronte les Rangers de New York pour la première fois cette saison au Centre Bell. Votre animateur, bien sûr, Yannick, qui est là pour répondre à vos questions sur le chat, gênez-vous pas. On aimerait aussi mentionner à ceux d'aller répondre sur Twitter, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, bien sûr, notre question Hockey sans limite pour demain soir. La question est: quel est votre MVP pour les Canadiens en cette mi-saison? On a Carey Price, Radulov, Weber ou Pacioretty. Et bien sûr, on parle de mi-saison. On rentre pas en ligne de compte les deux derniers matchs qui ont été joués par les Canadiens. La victoire de 7-4 et la défaite de 7-1. C'est après 41 matchs. Il faut noter que Price avait 928 d'efficacité. Montoya avait une meilleure moyenne d'efficacité aussi. Il faut faire attention. Là. Il y en a beaucoup qui donnent leurs notes. Ils vont donner leur choix basé sur peut-être les 43 matchs, mais il faut vraiment prendre 41. Alors, c'est ça. On va y aller avec nos panélistes. À soir, on est l'équipe originelle, les originels de Hockey sans limite. Nous autres, on fait des shows. Les originaux, on va dire ça comme ça. On fait des shows ensemble depuis 3-4 ans à peu près. 1978. À peu près, 78. J'avais 2 ans. 78, 79. C'est à peu ouais. près le début. Là. J'avais 2 ans. Dryden. On parlait dans le kit dans ce temps-là, mais on parlait pareil. Oh, ouais. On avait tous les biberons aussi. Vous avez entendu Ellie. Vous avez entendu Pat. Donc, Pat Larreau et Ellie qui sont avec moi ce soir. Les boys, Asti ne tente pas de revenir sur la dernière game. Avec le retour des blessures, ça ne tente juste pas. Bon, on va se le dire. On a mangé une. Mais j'aimerais m'excuser là-dessus, sur quelque chose là-dessus. Puis c'est vraiment personnel ici. Là, ça n'a pas à voir avec personne. J'aurais dû mieux analyser la situation des deux équipes, ce que j'ai pas fait du côté du Wild. Le Wild qui était sur une période de congé de 5 jours. Une équipe qui était reposée, qui ont eu le temps de pratiquer énormément. Et on a vu le Canadien sur un 2 matchs en 2 jours, sur un calendrier éreintant. Comme Ellie l'a mentionné souvent qu'au mois de janvier, c'était un gros calendrier. C'est comme je les entendais parler, puis là, j'ai été voir l'alignement, puis là, j'ai été voir le calendrier, puis j'ai fait j'aurais dû peut-être mieux analyser ce match-là. C'est parce qu'on l'aurait peut-être venu venir la pomme. En même temps, Yannick, ça faisait longtemps qu'on la voyait venir, la fois où le team aurait cassé. Parce que les Jets, on n'a pas super bien joué, là. On a pogné deux gardiens qui arrêtaient rien. Mais tu sais, on était comme dans une stretch où c'était fort probable que ça arrive, puis c'est arrivé, au lieu peut-être d'arriver dans une petite défaite de 3-0, ben là, on dirait que ça a cassé. Tu sais, quand ça commence à casser, on dirait que t'as plus d'énergie pantoute. Là, ça rentre de partout, puis là, tu te rends compte à quel point, si on est-tu capable de remonter 3-0, on est-tu capable de monter 4-0, puis là, mener tranquillement, pas vite, on dirait que tout s'effondre, tu sais. Fait que je pense que c'est surtout ça, puis c'est surtout ça aussi dans le cas de Carey Price, selon moi. J'ai vu tout le monde capoter comme des estis de malades. Genre, calmez-vous un peu. Rappelez-vous, là, il y a 2 semaines, vous faisiez la même astuce d'affaires sur Pacioretty, puis Pacioretty est revenu, là. C'est des séquences aussi. Carey Price est pas un surhomme. Qu'est-ce qui arrive présentement est compréhensible. Est-ce que c'est épeurant? C'est certain. C'est certain que tu veux pas que ça arrive. Mais selon les circonstances, c'était quasiment impossible que ça arrive pas. Faut pas oublier que Carey Price n'a pas joué quasiment de l'année passée. En tout cas, il n'a pas joué de la demi-saison, la fin de la demi-saison facile. Puis là, il arrive au retour au jeu, il se tape la Coupe du Monde, puis là, il se tape un calendrier qui est particulièrement éreintant, puis ce mois-ci est particulièrement éreintant. Il y a un nouveau bébé dans sa... Tu sais, c'est un nouveau père. Il y a plein de raisons d'être... Regardez comme il a commencé à aller moins bien. Ça a tombé exactement en même temps qu'il était loin de sa fille. C'est la première fois, lui, à 28 ans, qu'il vit... être loin de son propre enfant, d'être loin de sa femme, il vit depuis le début, il est avec depuis les temps juniors, mais d'être loin de ton enfant pour la première fois de ta vie, de partir, d'être obligé de faire des chats vidéo. Au début de la saison, il trouvait ça drôle, on partait une journée ou deux, on en revenait, mais là, on est revenu hier, il a passé la nuit avec son enfant, il s'est réveillé un matin avec sa fille. Fait que je m'attends qu'il va être d'un meilleur état d'esprit. Puis les gros voyages sont terminés. Mais moi, je l'ai collé au mois de septembre. Je sais pas, je l'ai dit. Je dis, attendez-vous d'une baisse de régime de Price. Un gardien qui revient depuis 11 mois, qui goal la Coupe du Monde, mais qui arrive en décembre, janvier. Je dis, il va sûrement avoir quelque part une baisse de régime. Puis je vais nommer les stats de Price en 2014. L'année 2013-2014, Price a fini l'année avec 928 d'efficacité, avec 38 victoires. Au mois de janvier, il y a eu une fiche de 5-5-1, 891 d'efficacité et une moyenne de 3,31. Ça, c'est au mois de janvier. Puis cette année, il y a 889 d'efficacité. Il y a 4-4-2 à date. 4 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls à ses 10 derniers matchs. Ce qui est une fiche normale, là, on va se le dire, une fiche de 500. Puis il y a des moyennes de BLO de 3,21.
Ça l'arrive des passages comme ça, faut pas stresser avec ça. Là, j'entends du monde dire, j'ai même vu du monde dire la question se pose, est-ce que Bergevin devrait le re-signer? Je dis, voyons, tabarnak, il vient de connaître 3 mauvais mois en 3 mauvaises semaines en 2 ans et demi. Asti, c'est quoi ces questions? Moi, ça me tue. Mais moi, tu sais, toi puis moi, Yannick, on n'est pas parents. Ça fait que si on spécule un peu, je sais que Pat, toi, t'es un kid, ça se peut-tu? C'est-tu pas pire? Ça a-tu du sens, la théorie, que quand tu deviens parent, ben, il me semble que tout devient différent. En tout cas, tes priorités changent, mettons. Est-ce que ça pourrait expliquer une partie de parce qu'on sait que Price est tout jeune parent. Là. Son bébé a quoi? 3 mois? Tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison, Élie. En effet, quand on devient parent, on se responsabilise un peu plus d'un niveau familial. Mais écoutez, j'ai l'impression de parler avec 2 gars bien sentimentaux. Là, regarde, ça arrive, l'enfant. Écoutez, là, il a connu un mauvais match. La fatigue, oui, ça rentre en ligne de compte, mais pour lui, comme tel, pourquoi plus que les autres? Il y a eu des moments de congé. Il y a eu des moments de congé, ce que les autres n'ont pas. Quand je dis les autres, je parle des joueurs d'avant. Non, regarde, c'est pas la fatigue, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Il a connu un mauvais match. Non, mais c'est la fatigue. Non, mais c'est pas juste un match. C'est pas juste un match. Ça parle de plusieurs matchs. C'est 6 des 7 derniers matchs qui a donné 3 buts. 6 de ces 7 derniers matchs, il a donné 3 buts et plus. C'est plus que ça. Je parle pas de fatigue physique, mais aucunement. Tu le vois gauler. Le gars, il se bat encore devant son net. Il fait énormément moins d'arrêts clés. C'est là la base. Le premier but, Price, normalement, donne pas ça. Il est plus agressif. Le but de Niederreiter en avant de lui, jamais Price l'aurait laissé dribbler comme ça. Il l'aurait pas au check, voilà un mois. Il l'aurait pas au check, il s'arrêtait un instinct. Le gars, il aurait même pas eu le temps de bouger à la puck. Price, il aurait pogné son hockey, puis il l'aurait pas au check. Je le sais, je le connais tellement bien, Price. Puis là, présentement, ce qu'il fait, c'est que son niveau de concentration est moins élevé. C'est de la fatigue mentale. Puis il y a eu beaucoup de voyagements loin de sa fille, de sa famille. L'effet qu'il n'a pas gaulé plus 11 mois, c'est une combinaison de tout ça. C'est pas juste une affaire. Laisse Pat développer son idée. Genre. Parce que, tu sais, toi, il y a aussi, faut dire, puis là, je sais que Yannick ne voudra pas qu'on en parle, mais il y a aussi la rumeur comme quoi qu'il est en chicane avec Terrien. Puis c'est ça aussi qui alimente le monde, tu sais. Ça c'est pas une excuse pour laisser tomber le reste de ton équipe, par exemple. Non, mais je pense pas qu'en tant que professionnel, en tant que compétiteur, tu veux tu veux... Toi, en tant que compétiteur, je pense que tu as un amour propre qui fait en sorte que tu ne donneras pas une mauvaise performance juste pour faire chier ton coach et laisser tomber finalement toi-même, ton intégrité puis le reste de ton équipe. Non, je pense qu'il a connu un très mauvais match, puis il a connu, comme Yannick disait, il a connu des ratés, mais en même temps, ça reste que c'est juste un être humain. Puis là, je pense que sa force de caractère va transparaître. Est-ce que, justement, il va continuer à débouler ou est-ce qu'il va se mettre ses grosses culottes de gardien puis justement connaître un bon match la prochaine fois? C'est juste ça. Puis je pense que ça, c'est à n'importe quelle position que tu joues. Quand tu connais une mauvaise série, comme Pacioretty, qui jouait peut-être blessé, jouait peut-être pas blessé, que ça ne l'a pas aidé, puis tout à coup, oups, on se réveille. Mais c'est la même chose avec Carey. Je m'attends, en tout cas, veux pas, je pense qu'il a trop bien gaulé pour nous autres pour que je commence à penser à pas leur signer. Ça, c'est du bouton panique d'analyse de bottine. Mais là, avec le retour, ce soir en passant, pour ceux qui ne le savent pas, Galchenyuk et Shaw reviennent dans l'alignement. On n'est pas loin pour Markov, j'imagine. Mm-hmm. C'est day-to-day. Il s'entraîne aussi fortement, pour revenir. Ça va changer la dynamique. Est-ce que vous pensez que c'est le temps au reste des gars de l'équipe de dire à Carey, écoute, là, c'est à nous autres d'en donner une coche de plus. Avec le fait que les jeunes arrivent, pas les jeunes, mais que les blessés reviennent, est-ce que vous pensez que ça peut motiver les troupes pour dire, écoute, Carey, là, on va en compter 4 à soir. Ça fait que si t'en laisses passer 3, on ne perdra pas. C'est à peu près ça qui est arrivé dernièrement. Il a gagné 5-3 contre Toronto. Puis contre Toronto, malgré les 3 buts, en troisième période, il a fait des gros arrêts clés. C'est ces arrêts clés-là qui fait moins dernièrement. Puis moi, ça me dit que c'est un manque de concentration. Tu le vois, tu vois la rondelle en retard. Je veux juste y revenir parce qu'on va l'oublier, Jean. Mais il y a une grosse controverse. JD dit que Markov va arrêter de patiner. Il y a un setback dans son cas. Oh, shit. Le monde parle de setback. C'est pas un setback. Le gars, il guérit pas aussi vite qu'il pensait. C'est pas une science arrêtée. Si arrêté de patiner. Non. Pas comme s'il y avait un petit cadran dessus qui dit exactement. Oui, ils ont pensé ça. Ils ont vu que ça allait pas bien. Puis les médecins ont préféré arrêter. S'il arrête de patiner, c'est que c'est un setback.
Ouais, façon de parler. Mais c'est parce que quand on se met à patiner, c'est parce qu'on s'en va le tester, là. On s'en va se tester, puis si ça ne marche pas, puis les docteurs disent non, on ne te retourne pas sur la glace, c'est parce que, tu sais, veut pas. C'est pas comme s'il y avait un petit cadran dessus puis qui disait exactement c'est quand qu'elle allait revenir. Il faut dire qu'il n'y a pas 22 ans non plus. Là, c'est ça l'affaire. Non plus, aussi, en effet. Mais l'affaire que je voulais revenir, c'est le fait qu'on n'a pas sorti Carey Price. Puis ça a été une grosse controverse pendant le match, le lendemain du match. Il a voulu rester là. Il a voulu. Ben là, on a cru comprendre après, puis moi, je pensais que c'était... Sincèrement, j'ai pas hésité une seconde à me dire que c'était Carey Price qui avait choisi de revenir. Je pensais vraiment pas. Pendant le match, il y a du monde qui disait « Ah, regarde, Terrien essaie de faire une leçon avec Price. C'est lui le boss. C'est Terrien le boss. » Non. Regarde, il n'y a aucun doute que c'est Carey le boss. Il s'est dit, moi, je goal pas bien, mon équipe joue pas bien, je reste avec mon équipe. That's it, that's all. Puis tu sais, Yannick, j'avais dit, là, la dernière fois, j'avais eu une théorie comme quoi le regard gate puis sa grosse colère était aussi pour protéger son gardien suppléant. C'était une forme, selon moi, de leadership, d'envoyer chier, mettons, ton coach en prenant pour ton gars. Genre, quand je disais ça, je voulais pas dire Montoya doit l'avoir apprécié. Montoya doit l'avoir apprécié. C'est ça, là. Le fait qu'il soit resté tout le reste du match, là, je pense que c'est exactement ça. Le gars, si tu fais ça, mettons, là, dans ta chambre, là, tu te lèves pour défendre ton gars, ben, la prochaine fois que tu en manges 8, là, tu ne demandes pas à ton coach de te sortir. Ouais. Tu le fais. Tu montres l'exemple et tu dis, regarde, on est pareil, on est égal dans cette équipe-là. Si moi, je mange une volée, si toi, tu manges une volée, c'est la même affaire si moi, je mange une volée. Je ne vais pas sortir puis je vais manger ma volée. Puis c'est une forme de leadership. Puis moi, je pense que c'est directement lié à ce que je pensais. Je continue de penser que c'est du leadership puis que c'est pas tant une guerre avec Terrien. Non, mais pas du tout. C'est juste une façon de montrer à ses coéquipiers qu'il est avec eux autres. Ça, il y a du monde, j'entends. Moi, j'en ai deux là-dessus, deux hypothèses là-dessus, moi. Soit que Terrien, ça ne tentait pas d'avoir un regard gate 2, OK? Ou bien soit qu'il s'est dit, ben regarde, c'est pas en mettant Montoya que ça va aller mieux à soir. Ben, il a offert à Price. Il a été voir Price puis il a demandé. Lui, il a dit, c'est ça, il a dit. Puis Carey a dit, oui, je reste avec mon équipe. Mais il aurait pu dire, tu t'en vas t'asseoir sur le banc et je mets Montoya. Tu sais, je parle, ça bien beau être lui le boss, pour de vrai, on le sait. Tout ce qu'on s'était donné comme raison, là, tout ce qu'on s'était donné comme raison pour laisser Montoya là. Si Carey Price vient puis il se blesse, c'est la même astuce d'affaires. Pourquoi on le sort pas? À 6-0, il n'y a aucune raison de rester là. Il peut se faire blesser aussi. C'est la même crise d'affaires. Le monde qui dit qu'il voulait revenir parce qu'il espérait pour ses statistiques de garder ça à 4 buts, c'est de la bullshit. S'il aurait été retiré après 4 buts après 2 périodes, ça aurait été moins que les 7 qu'il a donnés en 3 périodes. Ses statistiques auraient été meilleures. Fait que, il y a eu un geste, là. Il y a un geste extrêmement important qui a été fait. Carey Price, à la fin, il est resté avec ses joueurs, il est sorti et a donné son bâton à un kid. Ouais. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il avait une bonne état d'esprit. Ah oui. Il acceptait, il a pris cette défaite-là sur son dos pour montrer l'exemple. Puis moi, je pense que ça prouve que c'est un grand leader. Puis oui, il va pas bien ces temps-ci, mais le fait qu'il réagisse comme ça me donne aucune inquiétude pour la suite des choses. Puis l'effet que c'est présenté devant les journalistes aussi, parce que si on va se le dire, si Price se présente pas devant les journalistes, les spéculations partent à gauche et à droite. Puis devant les journalistes, il avait de l'air serein. Il a dit, ouais, c'est moi qui voulais rester, c'est une game qu'il faut oublier. Il dit, moi, que ça soit 1-0 ou 7-0, quand le but est rentré, je me force à essayer d'arrêter l'autre. Puis tu voyais quand même qu'il essayait de faire des arrêts puis d'avoir son but, mais tu sais, quand ça marche pas, ben ça marchait pas. La défensive du Canadien était tout croche, l'attaque produisait rien, on va se le dire, c'est un match à oublier. On va se le dire tout de suite, là, c'est vraiment un match à oublier. Là. Un match que en fait, qu'est-ce qui est important, là? Qu'est-ce qui est important, là, c'est comment l'équipe va rebondir ce soir. Parce que si elle s'affaisse encore, puis là, je parle donc bien tout d'un coup, ça plante, là, pour parler en langage hockey. Là, on va pouvoir s'inquiéter parce que là, on va peut-être se dire, écoute, ils n'ont peut-être pas l'énergie pour rebondir. Avec le retour des blessures, je pense que ça va être, il va y avoir un bon pop-up. C'est parfait aussi. Le timing est parfait. Je pense qu'il était calculé, ce timing-là, puis c'est vraiment excellent. Parce que ça amène, veut pas, de la nouvelle énergie. Galchenyuk, il a beau avoir été blessé, c'est un kid de 22 ans, il est encore, tu sais, il est full énergie. Le fait qu'il arrive, le fait que Shaw dans l'alignement aussi. Le trio avec Shaw, avec Dano puis Byron. Écoute, là, le premier trio de mort avec Galchenyuk, l'équipe est 2 fois plus dangereuse parce que Shaw et Galchenyuk ensemble avaient genre 40 quelques points à 2. Là. Fait
en mettant ces deux-là dans l'alignement, puis ils tombent les deux top 6, ton équipe est plus dangereuse, c'est clair. Mais là, moi, j'ai hâte vraiment au retour de Markov. C'est ça, tu sais, t'as bien beau dire Beaulieu, Petrie, Beaulieu. Ben, le dernier match, je pense que c'était global, là. On va pas plus blâmer Beaulieu que Petrie. Mais le setback, ça m'inquiète. Ben, le setback, il a embarqué sa glace, puis c'est ça qu'il dit. Il dit pas Markov, il dit c'est Hélène. Il dit il a ressenti de la tension en patinant, fait qu'il a pas rembarqué. Mais Hélène, c'est laine. c'est ça, une blessure à laine. Tu peux aller bien pendant 2 semaines, ben Mané, voyons, comment ça j'ai mal. Fait que, tu sais, demain il va peut-être être correct. C'était peut-être juste aujourd'hui que c'était comme ça. Mais c'est un petit setback, tu sais, c'est pas un gros setback de dire ça va prendre 2 semaines de plus, mais c'est un petit setback. On va voir demain. Demain, il n'y a pas de pratique encore. Puis ça aussi, c'est un autre point que je voulais mentionner que j'ai oublié sur Carey Price. Le Canadien, avec le calendrier vraiment étouffé, il y a extrêmement peu de pratique dernièrement. Et pour Price, pour un gardien de but, c'est extrêmement important quand que tu te cherches un peu d'avoir 2-3 bonnes pratiques puis dire OK, bon, je vais retrouver mes repères, retrouver ma routine. Mais là, Price, il en fait pas plus de pratiques. Il y en a pas. Tu sais, là, c'est plate, mais c'est à peu près ça. Parce que le calendrier est tellement condensé. On joue aujourd'hui, on joue lundi, on joue mercredi, on joue vendredi, samedi. Donc, les prochaines pratiques vraiment officielles, là, ça va être le 23. Lundi le 23, ça va être la prochaine pratique complète du Canadien. Donc, il n'y a pas de pratique encore pendant les 8, 9, 10 prochains jours. C'est fou. Le calendrier, là, cette année, même Price, il l'a avoué lui-même qu'il le trouvait éreintant. Fait que, tu sais, là, je pense que c'est pas le seul. Je pense qu'il y en a plein, là. Regardez Bobrovski, là, qui est tombé il a pogné un virus, puis le virus l'a frappé violemment, là. Ben ouais, mais tu surutilises ton gardien. Fait que, Mané, c'est ça qui arrive. Quand les gars, ils tombent, ben, c'est des athlètes professionnels, mais ça reste des humains avant tout, là. Mais on va le dire, là, ce match-là, on le met aux poubelles, puis on recommence, hein, les boys. On n'a pas le choix, là. Exactement. On passe à autre chose. De toute façon, garder en arrière, ça sert absolument à rien. Non, c'est clair. Le Canadien, tu sais, Minnesota 24 tirs au but, Canadien 21. Les tentatives de tir du Canadien étaient plus élevées. Ils mettent seulement 4 virements. Je sais pas c'est qui s'occupe des statistiques au Minnesota, là. Ils ont mis seulement 4 virements aux Canadiens de Montréal. 4 virements. J'en ai calculé minimum 6 en première. Minimum 6. Écoute, ouais. C'était 1-0, là. Puis je n'avais calculé 6. Petrie, là, c'est pas inquiétant, mais il me semble que ça fait 2-3 matchs qu'il connaît pas des. Ou qu'on dirait qu'on le sent nerveux en plus. Le match d'avant, il a fini plus 3. Il a été sur la glace pour les 2 buts des Jets. Et non, t'as peu, il a fini plus 2. Il a été sur la glace pour les 5 premiers buts de l'équipe. Les 2 premiers buts des Jets et les 3 premiers du Canadien, plus un autre. Donc, il a été sur la glace pour 6 buts au total des 11 qui ont été marqués. C'était quoi donc la fois qu'il s'était fait déjouer par un gars c'était contre les Capitals? Ouais, lundi. C'est ça, ouais. Lundi. Le monde dit que ça y a joué dans la tête. Puis c'est vrai que ça a l'air d'être ce type de gars-là. T'sais, autant que c'est un bon talent, autant que j'ai l'impression que c'est la confiance son gros problème. T'sais, quand il fait une bourde, on dirait qu'il est nerveux. Puis là, quand il est nerveux, il en fait plus. J'ai l'impression que c'est ça le problème avec ce gars-là, parce que quand il est calme, quand il est confiant en lui, il est excellent. Il est très bon. Mais là, ces temps-ci, on dirait que je le sens nerveux, il joue ses talons, puis j'aime pas ça. C'est là qu'un Markov viendrait le calmer. C'est là qu'un Beaulieu peut pas faire ce job-là. Markov certain. En défensive, il calmerait avec la possession de rondelle de Markov, la vision de Markov, l'intelligence de Markov, le QI hockey de Markov, qui est 10 000 en avant de celui de Beaulieu, va faire en sorte qu'un défenseur comme Petrie va jouer beaucoup moins nerveusement. JD sur le chat qui dit Petrie est un peu comme Patrice Bourgeois. Brisebois. Regarde, la comparaison est pas mauvaise. Brisebois, il jouait pas du mauvais hockey. Il était pas mauvais. Mais tu peux pas le faire jouer. Tu peux pas le faire jouer comme 1 ou 2 non plus. Non, c'est ça. C'est un 3-4. Tu sais, comme Markov. Les deux, je trouve tellement qu'ils se complètent bien. Puis je crois que Beaulieu rend peut-être Petrie un peu plus nerveux. Les deux sont beaucoup mobiles. Des fois, Beaulieu est hors position. Puis là, Beaulieu en se mettant hors position, Petrie va être porté à essayer de couvrir un peu trop ou trop s'avancer vers le joueur. Là, Beaulieu n'est pas bien placé en défensive. Markov, lui, est toujours bien placé. Tu sais, là, il dit à ses bonnes années. Là, ça, il faut le mentionner aussi. Là. Pas à la fin, on va le dire. Là. Mais tu sais, c'est à peu près ça. Moi, c'est pour ça que je m'ennuie vraiment de Markov, pour plus rééquilibrer les choses. Parce que la troisième paire de défensive, depuis 3-4 matchs, même quand ça allait bien pour le Canadien, là, c'est difficile. Barberio, comparé à l'année passée, là, c'est... Il y a des bons flashs, là, mais il est pas Barberio, il y a une belle mobilité, mais tu vois que c'est pas le plus intelligent côté hockey-wise, là.
Il y a des belles skills, mais je comprends maintenant pourquoi il fluctue entre les deux, parce qu'il y a des skills de la NHL, là, sans aucun doute. Son hockey sense... La prise de décision. La prise de décision laisse à désirer parfois des gestes précipités. En même temps, ça démontre que, en tout cas, moi, dans son style de jeu, je trouve qu'il est en confiance, puis il est relax. Il essaye des choses, tu sais. Puis il est fait avec confiance, mais des fois, c'est justement, tu sais, il garde la rondelle un petit peu trop longtemps, ou bien il fait la passe au mauvais endroit, ou justement, il va passer par la bande, mais tu vois qu'il n'a pas bien pensé à son angle, ça reste en arrière, c'est pris par quelqu'un d'autre, ça vire souvent un revirement, il faut qu'il fasse attention à ça. Mais est-ce que tu as raison, ça, hockey sense est là, ce gars-là. Les statistiques de Markov, ils le prouvent, là, tu sais, avec Markov dans l'alignement, les Canadiens allouaient 2,20 buts par match, et sans Markov, on est passé à 3,10. C'est un but de plus de différence par match. C'est énorme. Beaucoup de joueurs en ce moment qu'on demande de jouer au-dessus de leur talent. Là. Il y a bien du monde qui sont supposés être 5, 6e, même 7, 8e défenseurs. Qui Pat, je vais revenir à la déclaration. Je vais revenir à la déclaration de Pat Ordon. Est-ce qu'on s'ennuie de Patterson? Ben oui, parce que il fait partie de l'équation. Là, on en a parlé, puis Redmond puis Johnston font pas la job. C'est de valeur, parce que Redmond, moi plus, je suis un peu déçu. Il a bien commencé, puis ça me déçoit. Ça a la décharge de Barberio, qui a joué souvent avec ces deux gars-là, qui sont pas sécurisants, qui fait que Barberio est entre deux eaux. Barberio peut être efficace quand il y a un bon pinch, quand il peut couper les passes, puis parce qu'il y a une bonne rapidité puis tout ça, mais là, il ne peut pas vraiment se le permettre, ce qui fait que les deux sont horribles. Regarde, c'est sûr qu'ils font pas la job. Fait le plus mal. C'est des remplaçants. Les kids à l'attaque font la job. Les jeunes de l'attaque, qui ont été rappelés, les McCarron, Sherbach a eu une courte apparition, mais il fait la job. Andrighetto qui a compté dernièrement, même si on s'entend que c'est pas le meilleur de la gang, mais au moins, ils font la job. À défense, boy. Oui, mais en même temps, avoue qu'on est tous un peu surpris, là. T'sais, on pensait débouler bien plus que ça. Là. On s'en sort très bien avec tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que les stats, présentement, moi, ça m'inquiète pas. Le fait que Price accorde 3 buts, c'est fucking compréhensible parce qu'il y a bien plus de bourdes qui se commettent en avant de lui. Puis Montoya aussi en donne des buts. C'est un effet domino. Il 2-3 buts. Là. Dernièrement, Montoya a gagné ses 3 dernières victoires de suite, mais il a alloué 3 puis 4 buts. Puis, c'est plus difficile. Les chances de marquer direct sont plus là. Puis moi, je le répète à Price, c'est pas qu'il donne des buts faibles, c'est qu'il fait beaucoup. Il fait moins d'arrêts clés. Les arrêts clés qu'on a vus contre les Leafs samedi passé en 3e période. Ça se peut-tu là, qu'à la décharge de Carey, il y a beaucoup plus de meilleures chances qu'il se prend contre lui? Oui, mais à la base, il n'arrêtait beaucoup. Rappelle-toi, il y a 2 ans, on en donnait pas mal des chances de marquer quand il a gagné les 4 trophées. Mais les chances étaient périphériques. C'était souvent des lancers en périphérie, pas souvent des lancers francs directement dans le box en avant de lui. Là. Tandis que présentement, on dirait qu'il y a beaucoup plus à faire à des lancers directs. Tu sais, dans le sens des bourdes défensives, ça amène des il y a eu 4 buts déviés. 4 buts déviés. Écoute, là, c'est des lancers qui dévient sur un joueur puis qui rentrent dans le net. Tu sais, là. Puis, tu sais, pour revenir à Patterson, parce que c'est de ça qu'on parlait avant de dériver, là, tout ça pour dire que c'est certain qu'il nous manque. C'est certain qu'il est supérieur à Redmond, à Johnston. Barberio, il n'a pas les mêmes skills que lui. T'sais, Barberio est beaucoup plus mobile, a pas mal meilleurs skills que Patterson. Mais Patterson, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une présence physique. Moi, je trouve qu'il y a une bonne vision de jeu comme défenseur défensif. Son seul problème, c'est sa relance. Puis on en a parlé souvent cette année. C'est là qu'avec un Beaulieu... c'est ça. Si tu le matches avec un Beaulieu, que c'est sa force, puis qu'il est très mobile lui aussi, le match est parfait. T'sais. Puis Beaulieu, comment tu le trouves, c'est ancien, toi, d'ailleurs, Yannick? Le dernier match, ça a été moyen. Dernièrement, ça a été un petit peu plus moyen. Il a connu des bons matchs pareil avant. Mais en même temps, c'est toute l'équipe. Fait que c'est dur d'évaluer une performance comme hier, ou même contre les Jets qu'on a gagné, qu'on a marqué beaucoup de buts grâce à la faiblesse des gardiens. C'est dur d'évaluer vraiment un joueur en particulier dans ces genres de matchs-là. C'est comme le match qu'on a perdu 10-0 ou le match qu'on a gagné contre mais je te parle pas du dernier match, je te parle de dernièrement maintenant. Je te dirais que les 3 derniers matchs, ça a été moyen, mais Petrie aussi a été moyen. Fait que c'est pour ça que je porte plus ou moins attention à ça. Il a donné des buts contre les Jets. Est-ce que c'est un bon match-up? Au début, on disait que c'était un excellent match-up. Je pense que c'est un bon match-up, mais il faut que les deux soient réguliers. Si tu n'as rien qu'un qui est régulier, ça fait pas un duo. T'en as un et demi. Moi, c'est étrange, là.
c'est étrange, là, qu'est-ce que je vais dire, parce que, tu sais, vous savez comment j'ai craché, pas craché, mais j'ai comme t'as craché. Ouais. Lancé un peu la serviette avec Beaulieu, mais présentement, je mettrais, c'est con parce que chez Weber puis MLN vont bien, mais je mettrais Petrie avec MLN plus, puis je montrais Beaulieu avec Weber. J'ai l'impression qu'on dirait que ça stabiliserait les deux duos. Au lieu de, tu sais, on dirait que les deux duos ne vont pas. Parce que Beaulieu, quand il joue bien, man, t'as l'impression que t'as un deuxième défenseur devant toi. Oui, puis ça rajoute de la mobilité au duo, alors que Weber, tu sais. Je serais pas contre, mais ça va. On dirait que puis ça stabiliserait aussi Petrie, parce que le fait d'avoir un stay-home qui frappe en arrière, plus lent, plus défensif, ben lui, ça lui permettrait d'exploiter plus ses qualités, au lieu d'être pogné avec deux prototypes pareils sur ce duo-là, qui fait puis qui vont pas bien. Les deux, on dirait qu'ils se donnent pas confiance. T'sais. Non, c'est clair. Mais en tout cas, c'est une théorie. Ouais. Bon, les boys, on va passer à l'avant-match. C'était un petit show d'une demi-heure aujourd'hui. On vous rappelle d'aller répondre à notre question Hockey sans limite, le MVP de la saison. Allez sur le Twitter de @commercial je l'ai retweeté d'ailleurs. Il vient d'être retweeté justement sur le compte. Donc, allez répondre à la question Hockey sans limite. Demain, on va en parler. Puis demain, on fait le bilan de saison du Canadien après 41 matchs. On va noter que notre bilan de saison ne tient pas en ligne de compte les 3 derniers matchs, qui inclut lui de ce soir. Donc, un bilan de saison. Demain, c'est notre bilan de saison global du Canadien de Montréal. Alors, manquez pas ça. Nos 3 surprises, nos 3 déceptions, les notes des DG, des coachs, des gardiens. Et on va avoir sûrement plusieurs autres débats à parler. Mike avec la question qui est sans limite, qui va aussi nous sortir une petite section coin des rumeurs avec JD. Ces deux-là sont quand même assez forts de ce côté-là. Donc demain, moi, JD, Ellie, Samuel et Mike qui va se joindre à nous autres pour le show. Donc un gros show demain soir. Ouais, toujours vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez participer les dimanches. Si vous voulez nous appeler, vous ajouter à vos amis Skype, Hockey sans limite. Puis vous pouvez nous appeler n'importe quand pendant le show. On va vous ajouter à la conversation quand ça va être le bon moment. Mais faites-le. C'est certain que là où vous êtes gênés, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des très bonnes opinions. Puis on veut avoir vos opinions parce que, tu sais, on fait un show pour vous autres. Ça fait que, tu sais, venez partager avec nous autres les dimanches. Je sais que pour l'instant, Skype, c'est peut-être pas la meilleure des affaires pour vous autres. Bientôt, on va avoir un numéro de téléphone pour nous rejoindre. Mais venez participer parce que c'est un show pour vous autres, rappelez-vous-en. Yes. Donc, on va y aller avec les statistiques des deux équipes. Les Rangers contre le Canadien. Le Canadien est toujours 4e au classement général avec 58 points. Les Rangers, 57 points. Un point derrière, mais au 7e rang. Les buts par match, les Rangers sont 2e de la Ligue à 3,4. Le Canadien est 6e à 3,07. Les buts alloués, les Rangers sont 10e à 2,56. Le Canadien est 7e à 2,49. L'avantage numérique des Rangers est quand même excellent au 7e rang à 22,1%. Le Canadien est au 6e rang à 22,2%. Et le désavantage numérique des Rangers est au 16e rang à 81,97%. On peut dire à peu près 82%. Et celui du Canadien est au 23e rang. C'est plus difficile dernièrement. À 78,6%. Le Canadien qui a donné un but dans ses 6 ou 7 derniers matchs, si je ne me trompe pas, en désavantage numérique. Donc, premier duel contre les Rangers. Je ne sais pas si c'est Lundqvist qui goal. Hier, ils ont perdu contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, à mon avis, je m'attends de voir Renta devant le filet parce que Lundqvist, il ne goulait pas les back-to-back. Là. À mon avis, c'est supposé d'être Renta, mais j'ai pas eu de nouvelle encore. Donc, il me faut vos prédictions sur le chat. Allez-y, moi je vais prendre ça en note. On va noter les changements dans l'alignement à soir aussi. Notez que Galchenyuk a repris sa place. Chazy joue avec Dano et Byron. Plekanec avec Lekonen et Andrighetto. Donc, ça commence à revenir. Là. Quel genre de match j'attendais les boys à soir? Puis vos prédictions. Okay? Je vais commencer avec toi, Pat. Écoute, je m'attends à un bon match. Je m'attends à une victoire pour 2 raisons. Il y en a une, c'est Galchenyuk, puis l'autre, c'est Shaw. Je pense que le fait qu'il revienne dans l'alignement, ça va motiver un peu tout le monde. Ça va avoir son effet vraiment sur tout le monde. Puis, en effet, je pense qu'on est dû pour en avoir une bonne performance parce que la victoire de 7-4, c'était pas une bonne performance. C'était juste une victoire, je pense. On s'en est bien sorti à cause d'une contre-performance des Jets. Fait que je pense qu'on est dû. On n'est pas le genre d'équipe à jouer des mauvais matchs, plusieurs mauvais matchs en ligne. En tout cas, surtout pas cette saison. Je pense qu'on va gagner ça un gros 4-2. 4-2. All right. Ellie? Je suis un peu dans la même vague que Pat. J'ai l'impression que le Canadien va rebondir. En tout cas, je ne sais pas si c'est un souhait pieux, mais je pense que c'est ce que j'ai l'impression qui va arriver. Je l'espère parce qu'on s'entend qu'après une contre-performance comme le dernier match, l'équipe doit être motivée. Il n'y a aucune autre façon
le dire. Je pense que cette équipe-là ne peut pas rebondir. J'ai l'impression qu'ils vont le faire. J'ai l'impression qu'avec le retour des blessés, ça va motiver les troupes encore plus. Donc, je pense que le Canadien va gagner 4-1 ce soir. Oh, 4-1. À noter Carey Price en carrière contre les Rangers, 12 victoires en 17 départs, moyenne de 1,74, 943 d'efficacité et 7 jeux blancs en 19 départs contre les Rangers en carrière. C'est pour ça que j'ai toujours cru qu'on les aurait battus, les Rangers, s'ils n'auraient pas blessé Carey Price dans les séries. Il y a 2 ans, mais ça, on n'en reviendra pas là-dessus. Moi, je m'attends à un match assez serré. Je vais dire avec une victoire de 3-1 du Canadien. Je pense que ça devrait bien aller, puis Galchenyuk va en marquer un à soir. Je sais pas pourquoi, je le sens. C'est weird, là, mais je le sens. En powerplay, à part ça. Donc, c'est Yannick, ce soir. Je vais donner les prédictions sur le chat. Ça sera pas long, Ellie. Okay. Xavier, 5-2 Montréal. Je suis pas sûr que c'est Longvis, Xavier. Je suis pas sûr. Enfin, on va checker, là, mais je suis vraiment pas sûr. Longvis a la misère au Centre Bell, puis ça, c'est vrai. Mathieu Petit, 4-3 Montréal. Sylvain Quequeux, 3-1 Montréal. Pops, 3-2 CH. JD qui dit que le CH va en foutre une aux Rangers à soir, 5-2. Alors, c'est à peu près ça les prédictions. Et la belle Stéphanie qui prédit en prolongation 5-4 de Montréal. Elle prédit que Price va donner encore 4 buts, elle. Ben, ça se peut. Oh oui, ça se peut. Tant qu'il gagne. Hey, Yannick, qu'est-ce que je voulais dire? C'est on voulait tous un update en tant que fan, en tant qu'amateur de HSL, savoir quel est c'est quoi ton suit que tu portes ces temps-ci pour la victoire du Canadien? Comment tu as changé ton line-up? Rien changé, rien. Je change jamais rien, moi. Quand je commence à l'année. Oui, on 7-0, t'as pas changé tes pantoufles de bord. Non, il n'y a pas eu 2 défaites de suite. On venait de gagner. Non, on venait de gagner. Rasé? Il faut 2 défaites de suite. 2 défaites de suite puis que je lave mes affaires. Puis ils n'ont pas eu 2 de suite. Fait que mais toi, est-ce que tu te laves? 3 semaines. Ben oui, moi. Ton linge. Toi, tu te laves, OK. Ah ouais, moi, non, c'est donc bien compliqué, c'est superstitieux. La base de tout, c'est les pantoufles. C'est ça, faut que tu te dis. Tout est dans les pantoufles. Ça demande beaucoup de discipline, hein, superstitieux, mais encore, il faut que tu suives ça, puis il faut que ça se fasse une fiche, là, une fiche pour les pantoufles. Il n'y a pas vraiment de fiche pour les pantoufles, c'est plus, surtout que 2 défaites de suite, soit 2 défaites en régulière ou en prolongation, ou 2 défaites de suite, le stock passe au lavage. S'il n'y a pas 2 de suite, ben c'est ça. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait un bon 2 semaines, 3 semaines, je pense. En effet, c'est Renta ce soir, donc c'est ce que je m'attendais, vu que Longvis n'arrache aussi à domicile. Donc, c'est tout pour nous, Hockey Sans Limite. La game commence dans quelques instants, alors on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Élie. Plaisant. Ça fut plaisant. Merci beaucoup, mon Pat. Hey, salut les boys, je vous souhaite un bon match, salut aux auditeurs. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit demain soir pour l'hebdomadaire de Hockey Sans Limite, 18h30 à 20h. On vous invite à nous suivre sur le Twitter de Hockey Sans Limite à commercial HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, ainsi que notre site web, le hockeysanslimite.ca. On vous souhaite un excellent match Canadien Rangers. Nous, on se revoit demain soir, 18h30. Attention à vous autres, bon match et à demain.